Shalom bien-aimés et bienvenue à ce moment que le Seigneur nous donne de passer encore dans sa présence et nous croyons en sa grâce et nous demandons qu'il nous assiste durant tout ce temps au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler depuis un certain temps, comme vous le savez, de cette relation étroite que le Seigneur veut que nous puissions avoir avec lui. Il nous a dit au début, quand on a commencé cette série de messages, qu'il fallait que nous revenions à notre premier amour. Nous avons vu comment est-ce que les péchés nous empêchent d'être en bonne communion avec lui. Nous avons vu que nous pouvons résister aux péchés. Nous avons vu qu'il nous a rachetés au grand prix et que parce que nous lui appartenons, il a le droit de jouir de nous et de nous utiliser. Il est le Dieu d'amour. Il ne veut pas que nous vivions avec lui la religion, qui est un ensemble de règlements à respecter seulement, même sans vraiment que nous puissions changer. Mais il veut que nous vivions avec lui l'amour, parce que c'est l'amour qui va nous permettre de changer par nous-mêmes. Parce que nous aimons, nous ne voudrons pas le blesser. Parce que nous l'aimons, nous ne voudrons pas le décevoir. Quelqu'un qui est venu pour nous racheter par amour. Nous étions ses brebis perdues. Il est venu, il nous a retrouvés, il nous a ramenés à lui. Et quoi de plus normal que de vouloir garder avec nous plutôt une relation d'amour que de nous donner des ordres, des règlements à respecter. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nous condamne pas. Il compatit à nos faiblesses. Nous avions lu ça dans Hébreux 4, 15. Là où nous avions lu que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'emmène à dire et à insister peut-être un peu plus, c'est plutôt parler de l'unité. Parce que nous pouvons bien parler d'une relation d'amour. C'est un peu comme dans un mariage. Nous voyons, parce qu'il faut toujours que nous puissions illustrer pour que nous comprenions mieux. Il y a des relations, comment on dit, des unions de mariage où déjà, au départ, il y a des régimes matrimoniaux comme régime de séparation de biens. Pour moi, ce régime de séparation de biens s'oppose à l'unité. Et c'est normal, je peux comprendre, parce que entre humains, il y a peut-être pas forcément manque de confiance, mais il y a aussi le fait que l'homme est changeant, l'homme est variable, ce qui peut arriver demain, on ne sait pas. Et il y a aussi l'intervention parfois des membres de famille en cas de décès et tout. Donc il y a lieu de jouer à la prudence. Je suis là pour ne juger personne. Je voudrais juste donner l'exemple. Je peux même donner l'exemple aussi d'un couple que je connais qui avait commencé de vivre leur vie dans l'unité, vraiment dans la complicité la plus totale. Donc l'unité veut dire justement l'absence de tous les jardins secrets. Vous êtes vraiment il y a une complicité, vraiment, le couple vit comme des vrais copains, des vrais amis. Et ce couple-là vivait comme ça. Toutes les connaissances du monsieur, madame connaissait, toutes les connaissances de madame, monsieur connaissait, comment monsieur passait ses journées, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il pouvait rencontrer, il venait raconter à sa femme, au point qu'il y a même des collègues de monsieur du travail que madame n'avait jamais vu, mais elle connaissait tout par cœur, par des noms. Parce que ils se racontent mutuellement comme ça, les histoires, madame aussi c'est pareil. Et à un certain moment, monsieur a commencé à vivre d'autres histoires à côté, donc l'infidélité. Ce qui fait que déjà, il y a un silence qui va s'installer. Manque de communication. Pourquoi? Parce que monsieur n'aura plus à raconter. Il va manquer des choses à raconter à madame. Il y aura des moments qu'il va commencer à faire passer ailleurs. Déjà, il y aura irrégularité dans les horaires. S'il rentrait un peu plus tôt, peut-être qu'il va commencer à rentrer un peu plus tard. Ensuite, il n'aura pas une bonne justification. Quand c'est comme ça, surtout quand tu caches des choses, tu es plus nerveux quand on te pose des questions. Donc, ça détruit l'harmonie. Il n'y a plus de communication, madame qui constate, qui pose des questions. Il faut que la personne se justifie, parfois ça finit mal et c'est comme ça que l'unité se meurt dans les couples et c'est un couple qui a fini par se disloquer. Donc je veux dire tout simplement qu'avec le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est vrai que les gens diront aussi, j'ai lu aussi quelque part une vidéo où l'on parlait des relations fusionnelles. Une relation fusionnelle, c'est une relation dans laquelle l'un des partenaires se laisse absorber par l'autre. Il s'efface. Mais à un moment donné, quand il se rendra compte de ces valeurs qui ne sont pas exploitées, parce que ça arrivera bien sûr, il se rendra compte que il y a des choses qui ne fait pas
naturellement, c'est plus le vrai lui. Elle voudra s'affirmer. Cette personne voudra s'affirmer et la personne qui était dominante aura l'impression qu'on est en train de lui faire tête, de lui tenir tête si vous voulez. Et dans ce cas, ça va créer des problèmes et ce couple risque de s'interrompre, de se disloquer aussi. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas le cas. Ça, c'est parce que c'est entre humains. Et puis rien ne montre que l'un est plus fort que l'autre forcément. C'est parfois par amour que l'autre se laisse absorber, c'est clair. Mais avec le Seigneur veut avoir avec nous cette relation d'unité. Il veut que nous puissions penser la même chose. Il veut que nous puissions aimer les mêmes choses. De toute façon, nous avions dit ici que tout ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, c'est ça qui... Dieu a toujours raison. C'est bien et c'est pour notre bien. Dieu fait toutes choses bonnes. Et là où nous avions lu dans Luc 9, verset 23, le Seigneur Jésus disait que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même. Avec le Seigneur, c'est ça, nous devons nous laisser absorber par lui. Nous devons faire ce que le Seigneur veut, nous laisser conduire dans la direction que le Seigneur veut nous conduire. Parce que ce n'est pas dans la dictature. Non, mais si nous voulons vraiment, si nous aimons vraiment, comme je viens de dire, nous allons tellement... C'est comme j'avais donné l'exemple d'un enfant vis-à-vis de sa maman, de ses parents. Quelqu'un qui aime, tu sais, même pour un service qui est dur, difficile, parce que cette personne aime, elle va le faire. C'est dur, mais elle le fait avec joie parce qu'elle aime. C'est ça avec le Seigneur. Dieu nous a aimés le premier. Et si nous l'aimons vraiment, nous allons renoncer à nous-mêmes. Nous allons nous laisser absorber par lui. Nous n'allons pas avoir de jardin secret. Ce qui arrive dans le couple quand monsieur ou l'autre est en train de faire autre chose, c'est qu'il commence à avoir un jardin secret. Il ne peut plus tout raconter. Ils ont des choses, chacun de sa dire, ils ont des choses qui ne font pas ensemble. Et dans ces gens d'hommes, moi j'en ai vu un qui disait que c'est une femme, il accuse la femme en fait, c'est une femme avec qui tu peux même pas faire des projets. Elle est ailleurs, tu es ailleurs, mais c'est normal. En fait, quand on déforme la personne en face de nous, on ne se rend pas compte. Quand tu as changé, tu commences à avoir des choses à toi, des secrets à toi. Il y a l'individualisme, tu as des trucs à toi, toi-même. Comment veux-tu que dans certains points, vous puissiez être un, vous puissiez former des projets ensemble? Ce n'est pas possible. Soit que vous êtes un dans tout, soit que vous êtes séparés. Surtout si vous aviez commencé dans l'unité. Il y a des choses peut-être que vous êtes convenus dès le départ. Mais après, si ce n'était pas le cas, ça vient changer. Tu veux que les projets que vous aviez ensemble continuent, mais sur d'autres points, vous êtes séparés, ça ne se passe pas comme ça. Non, Dieu veut que nous soyons un. C'est pour ça que quand on lui a posé la question dans Matthieu 22, 36 à 37, on a posé au Seigneur Jésus-Christ la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il a répondu au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Avec le Seigneur, c'est tout, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Il veut que nous soyons entièrement à lui, que nous soyons un avec lui. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne dis que ce que mon Père dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Ce qui est à moi est à lui, ce qui est à lui est à moi. L'unité, dans l'unité, il y a la puissance, il y a la force. Si nous voulons avancer avec le Seigneur dans la gloire, dans le succès, dans la victoire, c'est dans l'unité. Là où nous avions lu dernièrement pour finir, je vais aussi finir par là. Philippiens 1,6, la Bible dit, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il rendra cette œuvre de la conversion, de notre conversion, parfaite. Il la perfectionnera pour le jour de Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous laisse pas. Il compatit à nos faiblesses. Il nous pardonne. Il veut que nous revenions quand nous sommes faibles, nous tombons, mais que nous lui manifestions ce désir de changer, que nous vivions avec lui dans l'amour et dans l'unité, et nous arriverons à la perfection. Il ne veut pas que nous ayons des jardins secrets, des choses que nous ne pouvons pas lui révéler. Qu'il y ait ce manque de communication, simplement parce que nous avons des choses que nous faisons à part en dehors de lui.
Dieu veut travailler avec nous nos erreurs et nos faiblesses, mais nous devons être un avec lui. Que Dieu vous bénisse.